la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Nous sommes le 2 février 2020 et les températures de ce dimanche après-midi s'annoncent plutôt calmes sur l'ensemble du territoire national. Nous serons à moins de 35 degrés de température maximale, 34 degrés pour l'après-midi jusque dans la nuit dans la région du centre, le sud, mais aussi la région du littoral. Amis agriculteurs, le temps est donc propice à la préparation des champs pour attendre les grandes pluies de mars. Le temps, plus en détail, dans la région du sud, le ciel sera partiellement nuageux à Kribi et Ebolova tout au long de l'après-midi. Dans la nuit, nous serons à 24 degrés de température maximale à 100 millimètres. Dans le centre, le soleil nous accueille dans la ville et dans toutes les villes, il faut le préciser, tout au long de l'après-midi. Dans la nuit, les températures seront très agréables à moins de 30 degrés. Terminus dans la région du nord, le ciel sera partiellement nuageux tout au long de l'après-midi et ce temps progressera jusque dans la nuit. Pour ce dimanche après-midi, je vous laisse accompagner de cette belle image du barrage de Lac d'Eau. Bon dimanche une fois de plus et à bientôt. A beautiful afternoon to all those watching us. It's a pleasure having you today, Bilingual Newscast. Bonjour, Cathy. Good afternoon, Raina Toussali. You have the headlines. His Lordship Sosten Leopold Bayemi has celebrated his 10 years as bishop. A Thanksgiving Mass to this effect is currently ongoing at the Catholic Church Obala, celebrated by His Lordship Alain Barga of the Bolova Diocese. Prime Minister Joseph Dion Gute visit project sites under the 3 years emergency plan in the East region and says he is satisfied with the level of execution. On our feature page today, we meet a young and talented Cameroonian, Gabriel Sifo Gifo, who earns a living by making shoes. And on our special page dedicated to election news, we bring you echoes of the campaigns as they enter week 2. Details of these stories and more in the next 30 minutes. Cathy? Ouvrons ce journal en religion avec le diocèse d'Obala qui est en fête ce jour. Monseigneur Sosten Léopold Bayemi Mathiei célèbre aujourd'hui ses 10 ans d'épiscopat. C'est l'ordinaire des lieux lui-même qui préside la messe de circonstance. Monseigneur Maebi Mathiei, pour son 10e anniversaire, invite chacun de ses fidèles à la construction du diocèse. Il est temps, dit-il, de laisser doute et suspicion. En ce moment même, c'est l'homélie qui se déroule, prononcée par Monseigneur Alain Philippe Mbarga, évêque du diocèse des Bolova. Nous y reviendrons. Et puis hier à Mintom, dans l'arrondissement du Dja et dans le département du Dja et Lobo, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futso, procédait au lancement officiel de la 54e édition de la Fête nationale de la jeunesse, placée sous le thème Jeunesse, paix, décentralisation et participation à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. Je vous propose d'écouter quelques recommandations faites à la jeunesse par le MINJEC dans cet extrait sélectionné par Daniel Stéphanie Mungue. Ce rendez-vous offre-t-il l'opportunité d'échanger directement avec ces jeunes de Mintom et leur réaffirmer la disposition du gouvernement à œuvrer pour leur plein épanouissement et surtout leur insertion socio-économique. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte ici, aujourd'hui, pour louer la patience dont vous continuez de faire preuve pour l'aboutissement de vos projets d'insertion socio-économique dans le cadre du plan triennal spécial Jeunes. Les valeurs de paix et de solidarité sont des sésames cardinaux pour éclaircir l'horizon de la jeunesse camerounaise. Voilà, Mounouna Futso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. La 54e fête nationale de la jeunesse se prépare donc activement. Outre le lancement à Mintom, dans la région du Sud, par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, les activités de la semaine ont été lancées hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé par le Village de la Jeunesse 2020. Donc, reportage Daniel Menanga. L'entrée progressive des jeunes dans un Cameroun nouveau, un où règne la paix et où les patriotes construisent. L'ambition du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique se décline au Village Jeunesse 2020.
dont nous aurons des activités socio-culturelles, des activités socio-éducatives, nous aurons des échanges, nous avons le salon des opportunités et la foire promotionnelle et gastronomique. L'esplanade du Palais des Sports comme le théâtre d'une palabre. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en patriarche. Ce sera comme ça pendant 10 jours. Les mots de la jeunesse, les solutions pour leur avenir et les potentialités, tout sera exposé au village jeunesse. De nombreuses promesses en perspective avec le stand Youth Connect, l'innovation du village jeunesse, édition 2020. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre chef du gouvernement est à Berthois depuis hier. Joseph Dione Ngouté a visité les chantiers du plan triennal d'urgence du chef de l'État. Il a pris connaissance des 1000 logements sociaux où les travaux sont presque achevés. Et puis un quartier moderne dont s'enrichit Berthois. Jean-Pierre Dianin. C'est un accueil des plus chaleureux que l'ensemble de la région de l'Est a réservé au Premier ministre chef du gouvernement. Normal, c'est la première fois en cette qualité que Joseph Dione Ngouté séjourne ici. Mais son séjour ne sera guère de tout repos. En effet, à peine a-t-il fini de savourer l'hospitalité plus que légendaire des vaillantes populations de la région que le chef du gouvernement se retrouvait dans les chantiers du plan triennal d'urgence du chef de l'État. Premier arrêt, les 100 logements sociaux dont bénéficie Berthois, à l'instar d'autres chefs-lieux de région. Pas besoin de longues explications de techniciens. Tout le monde pouvait le constater. Le chantier est pratiquement terminé. On parle de 95 à 98% de taux de réalisation. Dans le détail, 40 villas et 60 appartements seront disponibles dans les prochaines semaines. Ce n'est pas tout. Le complexe comprend également une école primaire et maternelle, un centre de santé, un supermarché et des boutiques d'angle. En un mot, Berthois vient de s'enrichir d'un nouveau, mais alors d'un joli quartier, selon la volonté du chef de l'État. La note du chef du gouvernement est par conséquent à la satisfaction. Ce ne sera pas la même note à l'hôpital régional de référence, lui aussi en construction. Le compte est loin d'y être bon avec seulement 38% de taux de réalisation. En toute diplomatie mais fermement, le chef du gouvernement a engagé l'entreprise à livrer le chantier fin 2020. Il y veillera personnellement. Cet hôpital est un engagement du chef de l'État, a-t-il rappelé. Dernier arrêt, les 14 km de voirie en pleine construction dans le cadre du C2D, capitale régionale. L'innovation ici, c'est l'utilisation de ce que les techniciens appellent le bitume compacté par rouleau. L'avantage du BCR par rapport au béton bitumineux, c'est qu'on n'importe pas le bitume, les matériaux sont locaux et disponibles, le ciment, le gravier, et c'est facile d'entretien. Les maires pourront utiliser cette nouvelle approche pour davantage bitumer leur route. Notons qu'en marge de cette visite de travail instruite par le chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé place des fêtes de Berthois, un meeting géant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. And while on his maiden visit to the East Region, Prime Minister Joseph Dione Ngouté visited some important ongoing development projects of the region. Mokam Robert Achu took interest in 3 of these projects, which include the 100 locust housing site, the Berthois Referral Hospital, as well as the tarring of streets within the Berthois municipality. His report. The ongoing construction work of the Berthois Referral Hospital is progressing in the neighborhood of Kamsik Bipondo on a surface area of 5 hectares. According to officials who are carrying out the work, the Berthois Referral Hospital, when completed, will compose all the components in terms of equipment and staff worthy of a referral hospital. Access to the building is either by lift, stairs, or a runway right to the 3rd floor for the physically handicapped. The construction work that started in 2017 is at 38%. It is expected to be through by 2021. Next to the referral hospital and separated only by a motorway is a project of the construction of 100 low-cost houses of various shapes and dimensions. While some of the structures are bungalows, others are story buildings. Attached to these low-cost houses is a primary school, a supermarket, and offices for public use.
Two unoccupied pieces of land of 2,000 meter squares each have been reserved for the imminent construction of the police and the gendarmerie offices for security. The third ongoing development project visited by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. John Gute, is the tarring of some streets in Betua, at the end of which a total of 16 kilometers stretch will be tarred in different quarters. The tarring, which kicked off recently, is estimated to end in 2021. It is thanks to the Cameroon government and its partners that these and other development projects are taking place in the capital town of Betua and other localities in the East region. We go over to the Northwest region now to talk health. Staff of the Bamenda Regional Hospital have donated blood with the objective to step up capacity of the hospital's blood bank. The initiative, meant to save lives, has been applauded by the local population. Details with Sylvie Banta. This blood bank, lodged at the Bamenda Regional Hospital, has a storage capacity of over 7,000 units of blood. But hospital officials say of recent there has been a decrease. Last year we transfused more than 3,300 units of blood, and the need was over 5,000, meaning that we could not satisfy our patients, either those in the hospital or those from out of the hospital. This has resulted in casualties, some life-threatening. It is the need for blood that motivated me to come to donate. We have patients that are under dialysis as the only option for their treatment that need at least 2 pints of blood a week. And all the family members and friends have donated, and now they are relying so much on well-wishers like us. These are staff of the Bamenda Regional Hospital on a voluntary move to step up the storage capacity of the blood bank and save more lives. The Bamenda Regional Hospital authorities have cited free consultations and a 50% reduction of lab charges as benefits reserved for potential voluntary blood donors. His Lordship Sosten Leopold Bayemi has celebrated his 10 years as bishop. A Thanksgiving Mass is currently ongoing at the Catholic Church in Obala, celebrated by His Lordship Alain Barga of the Bolova Diocese. The bishop has called on faithful to pray for the life of His Lordship Sosten Bayemi and also for the completion of the construction of the new Cathedral of Our Lady of Mont Carmel in Obala. Cathy, we now talk about the coronavirus. Le coronavirus qui continue de faire des ravages dans le monde avec déjà 258 cas de décès et plus de 9000 personnes atteintes. Il est tout de même important de savoir comment cela se manifeste et quelles sont les mesures préventives. La carte sanitaire de cette maladie par Lucie Colette Avoulou. Tout est parti d'un marché aux poissons de la ville de Yuyuan en Chine le 31 décembre dernier. Désormais épicentre d'une angoisse qui se propage à grande vitesse dans le monde entier et engagé dans une course contre un virus inconnu face à une épidémie meurtrière. Le bilan actuel fait état de 258 décès et 9776 cas confirmés dans le monde, dont un bébé de 9 mois. Sur la seule journée de vendredi dernier, selon les autorités chinoises, 2100 cas ont été confirmés positifs. C'est alarmant. Toutefois, une vingtaine de pays ont déjà confirmé des cas importés. En France, par exemple, un 6e cas de contamination au coronavirus a été enregistré. Et depuis le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'urgence de santé mondiale. L'OMS n'a jusqu'ici utilisé le terme d'urgence de santé publique de portée internationale que pour des rares cas d'épidémie requérant une réaction mondiale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, la poliomyélite en 2014, le virus Zika en 2016, la fièvre Ebola qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 et la République démocratique du Congo depuis 2018. À ce jour, aucun cas de coronavirus n'a été déclaré sur le continent africain, mais l'inquiétude plane, car si des cas étaient exportés vers certains pays d'Afrique, où les moyens de sécurité sanitaire sont limités, de gros foyers épidémiques pourraient alors éclater, une hypothèse qui fait redouter le pire.
Et le ministre camerounais de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, était face à la presse vendredi dernier pour évoquer les mesures de prévention contre ce virus. À présent, dans la région du Sud-Ouest, une trentaine de pêcheurs et chauffeurs de moteurs étaient soumis à une formation en technique de pêche. C'est une initiative de la délégation régionale des transports pour permettre de réduire le nombre de morts sur les eaux. Elisabeth Son, CRTV Sud-Ouest. Pendant près d'un mois, ces pêcheurs chauffeurs de moteurs hors bord, qui sont près d'une trentaine, ont été préparés à travers plusieurs ateliers. Cette initiative nous a permis de mieux cerner la connaissance de pêcher dans les eaux, des connaissances plus approfondies dans le domaine de la pêche et les techniques de la pêche. Oui. Cette évaluation premier du genre qui s'est faite sous le regard vigilant du délégué régional des transports pour le Sud-Ouest, qui avait à ses côtés le lieutenant-colonel Soudjewe Etienne Fils, commandant en second de la base navale de Limbé, n'est pas sans intérêt. L'important, c'est qu'il a quand même l'expérience, il a les techniques. Quand ils sont à main, quand il y a l'incidence, il peut sauver les collaborateurs en mer. Ils peuvent aussi avoir l'expérience de naviguer. Inviter ces pêcheurs chauffeurs de moteurs hors bord qui pratiquaient jusqu'ici sans technique va certainement permettre de réduire considérablement le nombre de décès dans nos eaux. Revenons à présent en religion. Ce dimanche, l'Union des églises baptistes du Cameroun a tenu sa 69e assemblée générale à Ndikinimeki dans le Mbamé-Inoubou, région du centre. À l'issue des travaux, une recommandation forte, la mobilisation davantage des efforts pour bâtir une église prospère. Les travaux se sont achevés jeudi par un culte spécial. Michel Renaud, Ouanja. Après 2 jours d'intenses activités, les assises de la 69e Assemblée générale de l'Union des églises baptistes du Cameroun s'achèvent sur un fond d'espoir et de résolution à poursuivre les actions en faveur du développement de l'UEBC. Le culte de clôture en la paroisse Bethany Mafé d'Ndikinmeki a réuni les autorités administratives, les fidèles ainsi que les chefs traditionnels. Pour la prédication tirée des Saintes Écritures, le révérend Ikupa a appelé le peuple de Dieu à cultiver la paix. Nous devions être toujours ensemble, composer ensemble. Nous avons beaucoup de choses à faire. Par exemple, la population que Dieu nous a confiée, on doit l'encadrer. L'avenir est Dieu parce que cette option a reçu l'adhésion de toutes les communautés chrétiennes du nord au sud, de l'est au ouest. La rencontre d'Ndikinmeki vient donc ouvrir les portes de la promotion du pragmatisme dans la réalisation des œuvres sociales de l'Église, telles la construction des écoles et autres centres de santé. Cases of the coronavirus have been confirmed in 23 countries with none yet in Africa, according to official sources. That notwithstanding, the World Health Organization has declared the disease a global health emergency of international concern. Cameroon and its development partners like the World Health Organization have met in Yaoundé and strategized on how to prevent any possible outbreak. Our reporter Beatrice Ngum presents the measures taken. To a global issue, a global approach. Such is the case with the 2019 new coronavirus, which is the global concern for now. Over 1,000 cases of the disease this far have been confirmed in 23 countries, and Cameroon is gearing up to roll back the disease. The airports and transport agency will not be conducive areas for the disease. Multi-sector collaboration between the Ministries of Public Health, Transport, External Relations is effective to reinforce epidemiological surveillance of travelers and animals at various entry points in airport and seaport. Isolation rooms has been identified in airports and health facilities likely to receive cases. The disease surveillance in the regions and also in health facilities has been beefed up. The Center of Public Health Emergency Operation was placed on a state of alert. With regards to diagnosis and management, the Central Pasteur of Cameroon
has the technical capacity to conduct the biological diagnosis of the rapid investigation and intervention teams are available in the 10 regions. China has recorded the highest number of cases. Travelers are said to be the main transmitters of the disease, and countries are on the alert. Cameroon inclusive. More than 140 commercial bike riders from the Upper Plateau Division in the West Region have received Category A driver's license. The gesture is from an elite, Bernard Fongang. The ceremony to hand over the license was witnessed by our reporter, Chanceline Nanze of CRTV West in Bafoussam. There are 142 of them from the 9 chiefdoms that make up the Upper Plateau Division. The commercial bikers have been duly trained and the charges of their driver's licenses taken care of by the one they call their Pichichi. I am very happy for my driver's license. During the training, I learned a lot about the road codes. According to the donor, Bernard Fongang, the initiative that is in its second edition is just a part of his vision of promoting the youth of the region. Our dream is to help to train all the motorcycle drivers in Haut Plateau to transport carefully all our children, all our friends, all the members of our family. The SDO of the Upper Plateau, Yampen Usmanu, lauded the initiative on behalf of the government. En page magazine, ce dimanche, on va s'intéresser aux chaussures. Il y en aura, vous le verrez, de très particulières. Elles sont l'œuvre d'un jeune Camerounais de la trentaine qui a arrêté ses études depuis l'école maternelle pour se consacrer à cette activité. Voyons cela dans ce reportage de Pauline Yolande Béyéné. C'est dans cet atelier de fortune que se réalisent ces chefs-d'œuvre. Gabriel Guifosimo, jeune Camerounais, la trentaine et cordonnier savetier. Ne pouvant plus continuer ses études, il va jeter son dévolu dans la réparation des chaussures. Moi, j'avais jeté mon sac depuis peut-être à la première session de la maternelle. Si je ne laisse pas avec le français, parce que c'est par rapport à la grâce de Dieu. C'est la force d'être avec tout le monde. Un talent de créateur latent en lui verra exploser son génie pour la création et la fabrication de souliers. Les procédures de fabrication d'une paire de chaussures dépendent de la chaussure que nous sommes en train de fabriquer, puisqu'il y a plusieurs noms de chaussures. Ce qui fait que les noms, là, les réparations et les fabrications de ça sont différents. Sa présence remarquée par les internautes sur la toile fait grimper son chiffre d'affaires. Le métier de savetier nourrit bien son nom, la preuve. Si ça ne nourrissait pas son nom, c'est que je ne le fais pas. Parce que rester comme ça et voir seulement dans le pied de quelqu'un, en marchant, où tu vois ta chaussure dans le pied de quelqu'un que tu as fabriqué, ça fait beaucoup de grâce. Conseil tout de même, laisse-t-il entendre. Il y a des préalables pour ces chaussures faites maison afin qu'elles préservent leur éclat. Il y a des cirages appropriés pour ça, qui sont des cirages neutres, qui le fait seulement briller. C'est déjà passé à la tannerie. La souris ne peut pas manger, le chien non plus ne peut pas porter, ça ne sent plus la viande. Donc c'est déjà le cuir, ça ne peut pas se gâter. L'ingéniosité est un atout pour la jeunesse et chacun devrait oser, croit-il. On to sports, over 300 children are taking part in the 2020 judo sports season. The event was launched yesterday at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Details with Daniel Ekonde. Taking turns in different categories are 370 young athletes at the Table Tennis Center. The children below 14, as it has been, are setting on motion the 2020 judo season. The ones who win their combats express their thoughts. It was not too difficult for me because she was not of my size now, and it was very simple for me, and she was short, so very simple for me to win. I was fighting against my opponent. I was not really sure that I was going to win them because determination gave me the victory. But for the Cameroon Judo Federation, there is concern on how things will unfold for the rest of the year. We have to try to qualify the maximum of athletes for the Olympic Games at Tokyo, Japan.
Burdened by Cameroon's participation in this year's Olympic Games in Japan, the head of the federation gives updates on preparation. The end of the processes is at the 13th of May, and then I can give you the real number of Cameroonian judo players who go to Tokyo. We have one athlete qualified. The first judo competition after the launch will take place on February 29 in Edea. We now take you to the special page of the news focus on elections with Yves Fomoso. Good day, Yves. Good afternoon, Kati. Good afternoon, Rainato Saleh. We're going to set the ball rolling. Legislative and council elections for February 9, 2020, the special page underneath the news. In our top stories, as days narrow down to election day, vote canvassing operations are gathering momentum within political parties. We'll continue to comb the nooks and crannies to charm the hearts of potential voters. Plus, 1 week after the launch of campaigns, it's time for midterm evaluation meetings in political parties, adopt new strategies and hit the road for the last week of campaigns. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous regardez la page spéciale du journal consacrée à la campagne électorale du double scrutin du 9 février 2020. Premier arrêt à Yokadouma. Près d'une dizaine de villages de l'arrondissement de Yokadouma ont réservé un accueil chaleureux à l'équipe de campagne de l'UNDP. Objectif visé, inviter les populations à voter l'UNDP. Le reportage de Denis Amane. En route pour un destin radieux, celui des députés de la nation, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès met le cap sur Dialabekwe, un village d'arrondissement de Yokadouma. Pour ce jour, près d'une dizaine de villages accueillent les équipes de campagne de l'UNDP. On a commencé par la sécurisation des bureaux de vote avec les scrutateurs qui en principe doivent contrôler le vote. La recommandation reste la même pour toutes ces équipes. Ce que je demande à la population de la Bomba Ngoko, le 9, ils prennent le bulletin de l'UNDP, ils mettent ça dans l'enveloppe et mettent ça dans l'urne au législatif. Pour l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, aucun doute n'est permis. Le plébiscite est garanti au soir du 9 février prochain. Un reportage de Denis Amang. La campagne se poursuit à Bamenda. 6 partis politiques convoitent les sièges des députés et les 34 communes. Augustin Guizana, reportage de Sieur TV, Bamenda. Dans la ville de Bamenda, elle n'est pas passée inaperçue. Et pourtant, une semaine après, certains habitants disent ne pas ressentir les opérations de charme des candidats dans la région du Nord-Ouest. C'est que les candidats ont mis sur pied des stratégies différentes vu le contexte sécuritaire dans lequel se déroule le processus électoral de 2020. 6 partis politiques convoitent les 20 sièges des députés et les 34 communes en jeu dans le Nord-Ouest. Et le citoyen aura le dernier mot aux urnes le 9 février prochain. Supporters in Dou have been asked to shun calls to boycott the February 9 twin polls. The CPDM parliamentary hopeful from Kambe was speaking during a vote canvassing operation. Eric Langmia-Wolfer reports from Bamenda. Dou is a traditional stronghold of the opposition. It has had its own fair share of atrocities of the ongoing socio-political crisis since 2016. Here, properties have been destroyed, human lives lost, and many have been displaced. But CPDM parliamentary candidate has promised to bring change. We want leaders that can manage the affairs of Dou differently, especially with the special status that are given to the Northwest and Southwest region of Cameroon. The council here has been won over the years by the opposition, but the CPDM is already planning a takeover. The people of Dou have suffered for a very long time. I want that my people should realize this. During the event, 9 separatist fighters dropped their weapons and appealed on those still in the bushes to lay down their weapons for peace to return in Dou. The chairperson of the National Union for Democracy and Progress, Bello Buba Magari, has called on party supporters to make a historic repeat of the 1992 election by winning more seats in the Adamawa. He made the call during a campaign rally in Gaundere. Rekiatu Musa Jingi has more.
The presence of the national president of the NUDP party comes as a moral booster to the team in the Adamawa and performance of the party. According to Bello Buba Megari, the NUDP is deeply implanted in the region, and with a well-mapped out strategy, they hope to win more parliamentary seats. I held a meeting with the candidates. I listened to them and I gave them the advice. And I think this time around, our target will be to repeat our success of 1992. The NUDP party remains the leading opposition party in the Adamawa with 7 municipal seats out of the 21 councils and 1 MP. As February 9 draws closer, it is either a tussle between NUDP and ruling party to either maintain achievements or encroach into the opponent's fief. La campagne électorale en cours nous conduit sur les traces des militants de la première heure dans cette information politique. C'est le cas de El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou, résident de Gaoundéré. Ousmanou Kadili, reportage. Du haut de ses 83 ans, El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou totalise aujourd'hui 50 ans de politique. Dans le domaine, il aura donc roulé sa bosse. Moi, j'ai commencé par Absen. Pour Ngaoundéré, il y avait, avant indépendant, de Absen, c'est venu UC. À Valais Absen. Je suis dedans, UC. Après, c'est devenu UNC. Je suis devenu. Après, c'est devenu RDPC. Je suis dedans. Je n'ai jamais changé. Actuellement chef de la délégation permanente régionale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'Adamawa et membre du bureau politique du comité central, il fut l'un des témoins privilégiés de la tripartite au Cameroun. C'est fort de sa riche expérience des différents moments vécus qui, d'une manière ou d'une autre, ont rythmé la vie de la nation, qu'il recommande à tous la préservation de certaines valeurs. Nous allons un compte à rendre sur Dieu. D'être honnête. J'appelle mes enfants, je dis, même si on va vous tuer, être honnête. Dis la vérité. Même comme on va vous tuer, ne mentez pas, mourrez. Dieu, notre créateur, a dit, mes créatures, tout ce que vous faites, tout petit peu de bien, vous allez le récolter. Pour cet opérateur économique, il n'est donc pas question de sacrifier le pays en se servant de la démocratie qui, elle, se veut pourtant libérale. Et le président national du PADEC, Maître Jean de Dieu Momo, opte pour le porte-à-porte pour convaincre les potentiels électeurs du quartier Mendong. Ce parti présente 2 listes pour les municipales et législatives dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Étienne Pascal Azengue. Le quartier porte bien son nom. 105 escaliers. Le président national du PADEC les a gravis l'un après l'autre pour aller au contact des potentiels électeurs. Jean de Dieu Momo a choisi la stratégie du porte-à-porte pour le lancement de la campagne électorale au quartier Mendong et ses environs dans l'arrondissement de Yaoundé 6. Les patriotes démocrates pour le développement du Cameroun conduisent 2 listes pour le compte des législatives et municipales dans cet arrondissement. Le message du PADEC a été passé de vive voix pour le scrutin du 9 février prochain. Le thème, tout premier même en fait, de notre campagne, c'est la construction de la conscience nationale. L'idée n'est pas de moi, c'est l'idée du président Paul Biya dans le libéralisme communautaire. C'est son projet phare de faire du Cameroun un ensemble uni, dans un Cameroun un indivisible. Jean de Dieu Momo a passé en revue toutes les zones à risque du quartier Mendong et de ses environs. Il a par ailleurs promis faire la ronde des autres quartiers défavorisés de cet arrondissement avant la tenue du scrutin la semaine prochaine. ELIC forme un meeting de réconciliation et de mobilisation pour une victoire des listes RDPC. Alexis Etoga, chef de la délégation, invite les militants à ne ménager aucun effort afin que la Ligue demeure unie. Le reportage de Roland Camille Sombi de CRTV Centre.
Les frères et sœurs des lignes Fomo entendent se mobiliser, apaiser et unir leurs cœurs pour confirmer leur loyalisme et fidélité au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au cours de cette rencontre de pardon, de réconciliation, d'apaisement et de mobilisation, les militants et sympathisants des Ligues Fomo ont reçu la gratitude de la hiérarchie du parti. Ils ont été exhortés à rester mobilisés derrière le RDPC pour un Cameroun qui émerge et à maintenir l'esprit d'engagement. Maintenir l'unité, le rassemblement. Il faut leur rappeler de rentrer dans la maison. Ça va venir pour tout le monde. En regardant dans la même direction, c'est l'intérêt des Ligues Fomo qui va primer et l'on mettra en ligne de mire les préoccupations des populations. Il faut les routes, il faut l'eau, il faut l'électricité, l'emploi des jeunes. Le président de la commission communale, honorable Koualuc, et l'élite des Ligues Fomo prônent le sens élevé de l'amour, la domination des égoïsmes et des passions, ainsi que la mobilisation pour le triomphe du RDPC. You're watching the special page on the Midday News dedicated to campaigns for legislative and council elections. The Cameroon National Salvation Front of Issa Chiroma Bakari has been asking eligible voters to go in for the yellow ballot papers. The FSNC campaign team made a precision in Bafoussam. Hannah John completes the story from CRTV Bafoussam. The FSNC team was ready here in front of the Bafoussam main mosque at the Hausa neighborhood to deliver its campaign message as soon as the Friday prayer was over. While they told their listeners that the profiles of their candidates were the best for parliamentary seats, they also presented the yellow ballot papers of their party. We have our own yellow card. That's the yellow card. It's better every people to come and choose this one because we need change. It's better to change our country. It's better to change our choice. It's better to change our leaders. From the mosque, Aissatou Umaru Epuz Sinze and her team moved over to the Chichap neighborhood where they carried on with their proximity campaign. CPDM party members and followers in the north have expressed their determination to mobilize massive support and vote for the party during the February 9 twin polls. They were speaking during a grand rally in Gara, chaired by the Deputy Secretary General of the Central Committee, Gregoire Owona. We have details with Tony Nanyongo. An animated event that brought together members and supporters, as well as top party officials of the North. They all expressed the desire to see that the CPDM lists in all the constituencies are voted on February 9. Different speakers at the event made reference to the party's achievements in the region, which they said must be consolidated. A landslide victory for the party, according to the Deputy Secretary General of the Central Committee of the CPDM, will only come through team spirit and discipline among campaign teams and supervisors. Mr. Gregoire Owona made similar recommendations earlier in the day during a meeting with party officials to evaluate the first week of campaigns by the CPDM party region. Alleviate poverty and fast-track the decentralization process, the CPDM Diamare South campaign team promises development. The team was in Gazawa to woo potential voters, as you tell us, Henry Tato Ekambi. The locality of Masakal in the Gazawa subdivision, Diamare division, is almost cut off from the central part of Gazawa in the rainy season because of poor roads. This was just one of the numerous problems that the CPDM Diamare South campaign team listened to after taking the pains to step foot on Masakal for a campaign rally. After listening to the worries of the people, the CPDM team told the populace that the party has chosen the best hands to handle their problems. The mayor and the candidate of parliamentarian are near the population. They fight against poverty. Though Diamare South has always been a stronghold of the CPDM list for the Gazawa Council led by Adama Mana and the party's flag bearer for the parliamentary election, Sambo Galdima, are still faced with competition from parties like the PCRN and the NUDP.
L'arrondissement de Komiambeta dans le Mbame-Inubu promet une victoire éclatante aux listes du RDPC. L'engagement a été pris au cours d'un meeting présidé par le Dr James Onobiono. Le reportage de Jean Syriac Bessé. Démonstration de force à l'esplanade de la mairie de Komiambeta ce vendredi. La population de l'arrondissement en grand nombre et la crème politique du Mbame-Inubu avaient rendez-vous pour dire oui à un plébiscite des listes du RDPC le 9 février prochain. Une sorte de récompense accordée au parti qui a sorti l'arrondissement de Komiambeta du sous-développement. En présence du Dr James Onobiono, président de la commission départementale de campagne du RDPC dans le Mbame-Inubu, l'élite de Komiambeta a pris l'engagement de taire les dissensions nées des investitures. Komiambeta a toujours été un bastion du RDPC. Malgré nos jeunes petits frères qui ont créé une liste concurrente, Komiambeta restera RDPC. Les résultats que nous avions faits à la présidentielle, qui s'élevait à 92,7%. On va certainement améliorer ce score. Le meeting de Komiambeta a aussi permis au RDPC de présenter à l'assistance ses candidats aux législatives et municipales. À Longa-Douala, dans la région du littoral, les têtes de liste du PCRN sont engagés dans une campagne de proximité dans le Wori-S. Ils invitent les populations à introduire le bulletin blanc et gris pour améliorer leurs conditions de vie. Aboubakar Abo. De bouche à oreille, le bruit s'est répandu. Les klaxons des bus du PCRN résonnent dans les coins les plus reculés de la cité économique. Les têtes de liste du parti pour les législatives et les municipales à Wori 3 sont sur le terrain pour vivre le quotidien des populations des quartiers Bobongo, Cité Berge, Marché 1000 Problèmes, Lormayagi. À Douala 3 et à Douala 5, ça veut dire la même souffrance de la population, à savoir le très mauvais état de route, le manque d'accès à l'eau potable, le chômage des jeunes qui est un vrai problème. Le secret se trouve, dit-elle, dans le bulletin blanc et gris à introduire dans l'urne le 9 février prochain. Pour nous, c'est important de faire un choix valable, faire un vote utile en votant le PCRN. C'est ça le bulletin qu'il faudra mettre dans l'urne le 9 février. Et la population, peuple de Douala, il faut savoir, peuple de Wori-Est, que vous votez pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants, pour une meilleure relève, pour un changement véritable. Pas des promesses qu'on tient et on donne rendez-vous dans 5 ans. Nous sommes là pour du concret. Les équipes du PCRN ont donc rappelé les b.a.-ba des élections aux populations curieuses de découvrir les nouvelles touches que leur proposera le parti. Les candidats du RDPC en liste dans l'arrondissement de Ngok-Mapoubi ont raffirmé leur engagement à œuvrer pour le bien-être des populations. Les détails avec Alex Kokola. La section RDPC Nyong et Kilir Nord-Ouest est aussi dans la course pour les places aux législatives et municipales du 9 février prochain. Les hostilités sont lancées ici dans l'arrondissement de Ngok-Mapoubi, cérémonie où prenaient part les candidats en liste pour les municipales et législatives pilotés par l'honorable Calvin Libok. Il s'agit pour cette autre occasion pour le RDPC de glaner des voix à travers cette action à donner aux populations, laquelle est gage de l'électorat. Nous voulons repartir à l'Assemblée nationale. C'est un milieu que nous connaissons très bien, pour que nous puissions impulser davantage le développement dans cet arrondissement pour le bien-être de toutes ces populations. Des enjeux majeurs ici à Ngok-Mapoubi, ce dont le résultat du double scrutin du 9 février prochain aura impacté la vie sociale. Entre autres, la scolarisation de la jeunesse, le désenclavement et l'électrification des localités présentes ici dans cet arrondissement. Le RDPC promet aussi une nouvelle étape dans la faisabilité des travaux et l'octroi des projets. La campagne bat son plein. Il est donc question de faire un choix du cœur. Résultat prometteur. CPDM followers in Diane are promising a landslide victory for the party following the February 9 twin elections. They made the commitment to vote CPDM's list during an event to launch campaigns. We have details with Guy Rogenana from CRTV Boya. Militants of the CPDM in Mundemba received their representatives in Pomp. Meanwhile, spokespersons of the various wings of the party in Dian voiced out the people's minds. We are promising a 100% vote for the CPDM
Militants in Sangele also pledged their maximum support to their party. Ndian 3 of Sangele is going to give a vote of 100%. We will never forget President Obia has done to us during the Bakassi crisis. Concluding the launch of the campaigns in Ikondo Titi, Chief Fritz Nasako Gerard, president of the Ndian Divisional Campaign Team, expressed satisfaction in the contact with militants. This campaign is an opportunity for us to confirm, for example, why the head of state has chosen the Prime Minister as this is my beloved son in whom I'm well pleased. This preliminary tour of Ndian by candidates kickstart campaigns in all the party subsections in Ndian Division. We put an end to campaign news with this story from Obala. La Commission communale pour la campagne du RDPC à Obala en pleine opération de charme à travers le porte-à-porte. Objectif, galvaniser les troupes pour un succès lors du scrutin du 9 février 2020. Daniel Stéphane Mengue y était. Reportage. Aménager les voiries urbaines, assurer l'hygiène et salubrité et surtout doter la commune d'Obala d'un hôtel de ville plus moderne. Voilà le chapelet des souhaits formulés par les populations d'Abokono, Ndjangmezere et Kogassi à Obala 2 et 3. Pour le président de la commission communale, la satisfaction de tous ces besoins dépend uniquement des électeurs qui doivent voter à 100% pour le Parti du Renouveau. Les militants, les sympathisants savent que le RDPC peut apporter des réponses à leurs questionnements, peut satisfaire leurs demandes. À moins d'une dizaine de jours du double scrutin, la population d'Obala semble être en majorité acquise au RDPC. Nous partons en vainqueur. Nous battons campagne en vainqueur. Ici à Obala, la victoire du RDPC lors de l'élection couplée du 9 février prochain a de fortes allures de formalité. And it is on that note that we call it quits on our midday bilingual newscast. Thank you for your company and do have a wonderful week.